Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vous abonner à cette chaîne et la faire grandir comme elle grandit actuellement. Merci aussi pour les super thanks, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr et gmail.com et je vous donnerai toutes les informations nécessaires. C'est en bas dans la publication si vous n'avez pas suivi le mail. Alors, si tu es nouveau ou une nouvelle et que tu es arrivé, ping, t'es tombé sur cette chaîne, mais alors par hasard, eh bien, il n'y a pas de hasard. Si tu es arrivé sur cette vidéo et sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message, au moins un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver, que tu vas le ressentir, que ça va te faire du bien, évidemment, parce que j'essaye de ne délivrer que des messages qui font du bien, même s'ils impliquent de faire des changements qui sont un peu difficiles, c'est toujours pour le bien, évidemment. J'espère que tu auras envie de revenir et pour ça, quoi de mieux que de t'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va demander si cette personne... Alors, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être une personne avec qui tu as une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une personne avec qui tu n'en as pas, et voilà, ça peut être pour beaucoup de situations. Essayer toujours de prendre ample, et on veut savoir si cette personne raconte à quelqu'un ce qu'il ou elle ressent pour toi. Donc, ça peut être aussi dire, voilà, une personne qui raconte que tu es son meilleur ami, un truc comme ça. C'est un peu tiré par les cheveux, mais en général, évidemment, on va plutôt le faire pour des relations d'amour. Donc, est-ce que cette personne raconte à quelqu'un ce qu'il ou elle ressent pour toi? On va faire une première ligne pour voir d'abord si c'est oui ou c'est non, s'il y a quelqu'un ou pas, à qui, hein, qui serait la personne à qui cette personne raconte ses sentiments. Et ensuite, on va voir qu'est-ce que cette personne raconte, parce que c'est quand même intéressant. Et on va mettre la troisième ligne qui va nous apporter ce qu'elle aura envie de nous apporter, comme toujours. Donc, voilà, on y va. On commence à mettre notre recette. On commence avec le symbolone. Est-ce que cette personne raconte à quelqu'un ce qu'il ou elle ressent pour toi? Donc, on va commencer par à qui, s'il y avait quelqu'un. Qu'est-ce que cette personne... Bon... Ici, on a carrément un flûtiste qui s'est retourné. Donc ici, on a le Gémeaux avec le Scorpion. C'est pas courant. Je crois que c'est la première fois que j'ai une carte qui se retourne comme ça. Et on a l'impression qu'on va être emporté quelque part parce que c'est juste le flûtiste qui vient nous jouer de sa flûte et nous emmener vers quelque chose d'autre. Donc, vous verrez si ça vous parle. Alors, je vais le mettre... non, je vais le mettre ici parce que je peux pas mettre des choses que j'ai découvertes. Voilà. Et voilà pour la troisième ligne. Ok. Si vous entendez que j'ai ma voix un petit peu différente de d'habitude, rappelez-vous qu'ici c'est l'hiver et que j'ai le nez complètement bouché. C'est pour ça. Alors, on continue et on va donc avec les Twin Tarot Oracle. Est-ce que cette personne raconte ce qu'elle ressent? Ça, c'est la personne. Ça, c'est ce que cette personne raconte. Et enfin, la dernière ligne qui nous parlera d'elle-même. Alors, on va prendre le Osho. Osho. Alors, à qui cette personne raconte-t-elle? Si elle le fait, qu'est-ce que cette personne raconte? Et enfin, la troisième ligne. Voilà. Ok, maintenant, on va rajouter notre ami le Five Sense. Infaltable, j'allais dire, immanquable, enfin qui ne peut pas manquer. Voilà. Alors, voilà. Donc, notre petit mélange. Alors, Five Sense, c'est parti. À qui cette personne raconte-t-elle ce qu'elle ressent pour toi? Voilà, ça c'était quoi? Et maintenant c'est la troisième ligne. Bien, alors on a tout ça, on va maintenant mettre nos cartes. Alors, on va commencer par
Oui, je pense qu'avec les sorcières, c'est pas mal. Donc, à qui? Bon, est-ce que ça se passe déjà? Est-ce que c'était un oui ou un non? Si c'était un oui, si on ressentait un oui, à ce moment-là, à qui cette personne parlerait, raconterait ses sentiments, ce que cette personne ressent pour toi. Voilà, ça, c'est la première partie. Alors, maintenant, c'est bien ça de raconter des choses, mais qu'est-ce que cette personne raconte? Est-ce qu'elle raconte la vérité? Est-ce qu'elle raconte ses vrais sentiments? Ou est-ce qu'elle raconte un peu n'importe quoi? En fait, on a envie d'en savoir plus sur ce que cette personne raconte. Alors, ça, c'est ce que cette personne raconte. Ah, bah voilà, 4, 5, elles sont venues ensemble. Bien, et on va finir avec le Dark Mansion. Voilà. Dark Mansion Tarot. Et c'est la troisième ligne, hein, c'est la ligne qui... Ok, bon, là on a deux qui ont sauté. Je sais pas quoi faire. Non, en plus elles se sont retournées. Allez, on les regarde, tiens. Oh, un as de coupe dans la tranquillité. Bon, j'espère que ça vous arrivera. Il y a la paix, la sérénité et l'amour qui arrive. C'est sympa. Alors, troisième ligne, ça va parler de ce qu'on veut sur la situation. Est-ce que j'en ai bien mis? On voit rien avec 1, 2, 3, 4. Ouais, il allait en manquer une. Alors voilà, 2, 3 et 4 et 5. Ok, ça y est, bien. On a tout ça. Maintenant, on va mettre un petit animal pour fermer cette guidance. Et tout sera prêt pour partir. Bien. Ah, mon Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Les cartes n'en font qu'à leur tête. Alors, tac, tac. On va ranger un peu parce que... Voilà, bon, ça y est, nous avons nos deux options avec toutes nos cartes. Option 1, option 2, je vous montre les chaussures. J'ai pris des chaussures basses pour les deux, donc ça c'est un chausson. C'est le chausson de la première dame, donc une couleur extraordinaire avec une couleur qui est chaude, lumineuse, satinée, nacrée. Voilà, j'adore cette couleur, avec ici en plus rebrodé en paillettes d'or et en fil d'or. C'est vraiment le chausson qu'on aime, un peu pointu par contre. Et ici, on a Afternoon Tea, j'aimerais bien l'avoir aussi. C'est un chausson aussi, en fait j'ai pris deux chaussons, je viens de réaliser. En fait j'ai pris des talons bas et en fait il n'y a que dans les chaussons qu'il y a des talons bas. Alors donc ici on a en tapisserie avec une grosse boucle à diamant et c'est vraiment le chausson confortable pour aller boire son petit thé l'après-midi. Voilà donc nos deux options. Moi ce que je vous conseille, parce que c'est un peu ma signature, c'est de regarder d'abord les deux petits Lenormand pour pouvoir faire votre choix, parce que comme ça vous voyez si vous êtes dans la situation qui est énoncée ou pas avec cette personne. Bien, on y va, on va commencer donc tout de suite par la première option, et la première option c'est le chausson de la première dame. Alors, on fait donc ce petit Lenormand et idéalement, il faudrait que tu te retrouves avec cette personne dans ce petit Lenormand, que tu dises « Ah ouais, c'est tout à fait ça, ça correspond bien. » Donc, on y va. Voilà. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dans cette situation pour savoir si après cette personne raconte à quelqu'un ce qu'il ou elle ressent pour toi? Ok. Alors, il y a un obstacle ici, il y a une montagne, et là, il est derrière cette personne. On a l'impression que cette personne a des problèmes, a des soucis, mais elle ne se laisse pas diriger par ces problèmes. Ils sont là, mais cette personne s'en occupe toute seule. On voit qu'il y a une belle connexion entre vous, donc par exemple, c'est pas pour... ça ne veut pas dire forcément que vous vous parlez tous les jours, hein, mais normalement, c'est pas pour des personnes qui sont en froid, par exemple. Ici, toi, tu es dans ta petite maison. Ah, mais le problème, c'est que dans la petite maison, il y a quelqu'un d'autre. C'est qui? Alors, ça peut être évidemment un parent, un enfant, la famille, mais dans certains cas, eh bien, ce sera voilà, une autre personne
que tu sois par exemple en couple ou que tu sois marié à une autre personne, mais ce n'est pas obligatoire, hein. Ça peut être aussi un meilleur ami, une meilleure amie, enfin bon, quelqu'un qui soit suffisamment important et qui a l'air d'être dans la maison. Alors par exemple, dans certains cas, ça va être, bah oui, on peut pas se voir chez moi parce qu'en ce moment, j'ai ma meilleure copine qui dort à la maison et donc, tu vois, un truc comme ça. On n'est pas forcément dans une situation, oh là là, ça y est, on est dans le triangle amoureux, mais dans certains cas, évidemment que si. Bien. Alors, ça, c'est la situation dans laquelle tu dois te retrouver d'une manière ou d'une autre, avec une autre personne en plus à la maison qui n'est pas cette personne, mais une belle connexion entre vous et cette personne qui n'embête personne avec ses problèmes. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a dans le petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que les cartes ont à ajouter? Voilà. Oups. Alors, qu'est-ce qu'il y a en plus dans cette situation que tu ne vois pas forcément? On va voir si la tierce... Ah! Ouh, un renard qui a sauté carrément. Carrément, on a un renard sauteur. Alors, ici, on a cette personne qui, en effet, te regarde. Et en effet, vous vous regardez. Mais il y a quelque chose à raconter sur ta vie à toi. On a ici un bouquet de fleurs, on a un renard et on a les poissons. Attention. Attention parce que derrière toi, dans ta vie, il y a quelqu'un qui est manipulateur, mais qui se fait très bien passer pour quelqu'un de très gentil, parce qu'il se fait des cadeaux, il est sympa, alors qu'en fait, son but principal, c'est l'argent, parce que le poisson, c'est l'argent. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui est très intéressé par l'argent dans ton entourage et qui pourtant fait que tu n'y vois que du feu, parce que cette personne est très douée. Par contre, pour ce qui est de la connexion, il n'y a pas de doute, c'est bien la connexion que tu avais ressentie. Bien. Alors, on a un petit truc en plus. Vous voyez, on fait un tirage sur quelque chose et on nous envoie un petit message en plus nécessaire certainement. Alors, est-ce que cette personne raconte à quelqu'un ce qu'il ou elle ressent pour toi? Ça, c'est notre première question. Alors ensuite, ce serait à qui aussi, hein? Ça, ce serait, bah c'est bien ça, il raconte, mais qu'est-ce qu'il raconte ou qu'est-ce qu'elle raconte? Donc ça, on a envie de connaître l'histoire, comme si on y était. Et la troisième ligne, eh bien, elle va nous parler de ce qu'elle aura envie de nous dire sur cette situation. Voilà, ici on a notre chat, je vais voir sa vue du dessus et au travail. Alors, on y va. Est-ce que cette personne raconte à quelqu'un, et si oui, qui est cette personne, ce qu'il ou elle ressent pour toi? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un certain éloignement, donc on sous-entend, je pense, que si cette personne en parle, c'est quand vous n'êtes pas ensemble, quand vous êtes un peu éloigné. Donc on a ici le poisson avec la balance, et ce sont les enfants du roi qui sont éloignés. Enfin, j'ai jamais compris pourquoi ça s'appelait les enfants du roi. Pour moi, c'est des amoureux, mais bon, je l'appelle quand même par son nom. Ouh, qui c'est joli! On a les amoureux en positif. Bon, on va d'abord tout découvrir pour voir s'il y a une personne qui ressort ou pas. On a la créativité avec une impératrice. On a ici un 6 de bouton, mais à l'envers, avec une dette qui n'a pas été payée, avec le fait de s'occuper de soi-même. Bon, ok. Alors, on a la force, on a le 2 de bâton. Pour l'instant, il n'y a personne. Hein. On a un page d'épée, on a un 5 de coupe et on a un page de bâton. Oui, il y a quelqu'un, en fait, il y en a deux. Donc, l'un, ça pourrait être cette personne et l'autre, ça pourrait être la personne à qui cette personne parle. Donc, oui, cette personne, elle parle, elle raconte de ce qu'elle ressent, Enfin, elle l'a fait au moins une fois. Je pense qu'elle l'a fait une seule fois à un moment de tristesse, à un moment de déception. Parce que en général, c'est quelqu'un qui parle très peu de ses sentiments. Il y a des très beaux sentiments. On voit que cette personne est très amoureuse, puisqu'on a les amoureux. Mais quand à un moment vous avez été séparés, soit par une dispute, soit par un problème quelconque, soit séparation physique par un voyage ou quelque chose comme ça, cette personne, elle a essayé de se retenir, elle a essayé de ne rien dire, elle essaye de tenir bon, elle essaye de penser au futur, d'être patient et tout, mais cette personne, un jour, elle a eu un coup de blues. Un gros coup de blues et elle a parlé à quelqu'un. Alors c'est quelqu'un qui a le même âge que lui ou qu'elle. C'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience, c'est pas quelqu'un qui a une grande non, c'est pas quelqu'un de super. Alors est-ce que c'est quelqu'un envers qui il ou elle a une dette, puisqu'on a justement ce 6 de bouton
Alors, en sachant que le 6 de bouton, ce serait la générosité, et là, on est dans l'inverse de la générosité, je pense que ça veut dire aussi que c'est pas quelqu'un qui avait spécialement envie d'entendre. Donc, c'est pas quelqu'un qui était en train de lui tirer les verres du nez. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire? Non, c'est pas du tout ce genre-là. C'est plutôt quelqu'un qui était là, ouais, un peu gêné d'entendre ça. Oui, d'accord, bah écoute, je sais pas quoi te dire, genre le bon copain ou la bonne copine, mais qui est pas très porté sur des conversations amoureuses et qui sait vraiment pas quoi dire à ce moment-là, qui était plutôt mis dans une mauvaise affaire, en fait, à entendre cette personne sortir ses sentiments et surtout sortir sa déception dans les sentiments. Donc oui, cette personne, au moins une fois, elle a raconté ce qu'elle ressentait, mais elle l'a raconté plutôt dans un moment de blues à une personne qui n'avait pas trop envie de l'entendre. Alors, qu'est-ce qu'elle a raconté? Ou bien, on va voir s'il y a autre chose à dire en fait dans cette deuxième, parce que là, on a déjà un peu ce que cette personne a raconté, mais on va voir qu'est-ce qui sort dans cette deuxième ligne. Alors, on a ici le stratège avec le Gémeaux et le... comment ça s'appelle, la Vierge et pur Mercure. Donc cette personne, elle a raconté les choses d'une manière très intellectuelle en fait. Très, si bien elle était en un moment de cafard, c'était quand même très cartésien, très organisé la manière dont cette personne a raconté. On a ici le mât en positif. Ah, cette personne est à comparer, elle a parlé de toi en comparaison avec d'autres personnes. On va voir un peu tout et je vais expliquer après. Alors, on a les illusions quand même avec un 7 de coupe, mais c'est les illusions, les fantaisies, voilà. Donc, en gros, je pense que on va voir après, mais pour cette première partie, cette personne, elle essayait, quand elle a parlé avec cette autre personne, elle essayait de se raisonner, de revenir un peu à son intellect et de dire non, c'était qu'un rêve, c'était qu'une fantaisie, je me suis fait avoir, je me suis laissé avoir par ce rêve, mais finalement, il faut que je me libère de ça, c'est pas possible. Donc, c'était plutôt pour essayer de sortir de la situation. Pourquoi? Parce que cette personne a été déçue. C'est pas tout le temps que cette personne raconte ça. C'était une fois dans un moment de déception. Et c'était pas en mal, c'était pas ouais regarde, elle est méchante, elle est pas belle. Non, c'était peut-être en disant elle est trop bien pour moi, oui il est trop bien pour moi, je suis pas à la hauteur, regarde-nous comme on est différents, on est trop différents. Et c'est qu'un rêve et finalement plus je vais rêver longtemps, plus le réveil va être douloureux en gros. Moi je pense que c'est un peu ça que cette personne a voulu raconter. Alors on a le 6 d'épée, la maison de Dieu, chevalier d'or, 7 de bâton et le roi d'épée. Bon, ça rejoint pour moi ce que j'ai dit avant. Donc, cette personne essaye d'être le plus cartésien possible, d'arrêter en fait de se faire emporter par ses sentiments parce que, aïe, ça va faire très très mal. Donc, roi d'épée avec le stratège, ils vont bien ensemble. Le fait que cette personne veut s'éloigner avec le 6 d'épée, fuir un peu cette situation, parce que ça le touche ou ça la touche de trop près, c'est trop fort, c'est trop imprévisible aussi votre amour. Avec la maison Dieu, il peut se passer quoi, n'importe quoi. La maison Dieu, ça peut être aussi le réveil qui lui fait si peur. Elle est là, elle est dans son petit monde de rêve. D'ailleurs, c'est très rêve, hein, tout ça. Ces trois cartes-là sont des cartes de fantaisie et de rêve. Et cette personne, à ce moment-là, hein, je ne dis pas du tout que ce soit sa pensée actuelle, mais à ce moment-là, de gros coups de cafard, où elle est allée parler à cette pauvre personne qui savait absolument pas quoi lui répondre, elle se disait, non, là, je vais me réveiller, ça va être l'horreur, il vaut mieux que je parte maintenant, que je prenne moi-même la décision, je suis chef de ma vie, je m'en vais. Il y a trop à lutter, il y a trop à se battre, c'est trop compliqué. Elle s'est laissée un peu emporter par ces difficultés. Et c'était plutôt une plainte, un moment de larmoyant, on va dire. Cette personne n'a absolument pas dit de mal sur toi, elle n'a absolument pas dit qu'elle t'aimait pas, elle n'a absolument pas parlé d'autres personnes non plus. Elle a vraiment dit que, voilà, c'est trop beau pour être vrai et il vaudrait peut-être mieux que je m'éloigne maintenant parce que... Donc, si à un moment, cette personne, tu l'as vue un peu distance ou quelque chose, bah, c'était à ce moment-là, voilà. Bon, est-ce que les cartes ont envie de continuer à parler là-dessus? Moi, je sens que c'est vraiment une anecdote qui a été racontée, pas un truc très important.
Parce que l'amour, il est là, il a été montré au début de l'histoire. Donc, est-ce que les cartes ont envie de continuer de parler de cette anecdote? Peut-être la réponse de l'autre personne. Ou est-ce qu'elles ont envie de parler de votre histoire en général ou d'autre chose? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Alors, troisième ligne, on a ici la Vierge qui récolte, pure Vierge. On a quand même eu que des cartes positives, c'est quand même très joli. On a la justice positive, on a la lutte. On a ici un 9 d'aiguille qui parle d'anxiété, qui parle de est-ce que c'est pas possible, hein, de sans espoir. Ok. On a un 2 de bâton, qu'on le reconnaît. On a l'empereur. On a le 9 de coupe. 8 de bâton et le 4 de bâton. Alors, il va y avoir encore des moments où cette personne va se sentir dans ce même état d'esprit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient, c'est comme des vagues de fond, des fois ça revient. Mais pour moi, les choses s'améliorent quand même dans votre histoire en général. On voit qu'il y a plus de sérénité avec ici la récolte, donc on récolte ce que l'on sème, donc c'est comme une espèce de réussite quand même de réussir à arriver jusqu'à la récolte, c'est tout un cycle complet. On a la justice qui est quand même de votre côté en positif, donc vous y voyez quand même assez clair, la plupart du temps, je dirais les 90% du temps, vous y voyez assez clair. La lutte, elle est certainement nécessaire parce qu'il y a toujours des luttes à faire. Peut-être que cette personne, justement, à cause de l'autre personne, elle sent qu'elle n'y arrivera pas à cette lutte, mais en général, elle a l'air d'être plutôt disposée à lutter pour cette histoire. Maintenant, il va y avoir d'autres moments de blues, ça c'est sûr, où cette personne, elle va être comme cette espèce de petit, je sais pas si c'est un singe ou un ours, c'est une espèce de mélange entre un singe et un ours, ça doit être un ours normalement par la tête, mais il a des pattes de singe. Bon, on sent que cette personne, elle va avoir d'autres moments de blues, de stress, d'angoisse, où elle va se dire, c'est pas possible, j'y arriverai pas, il n'y a pas d'espoir. Bon, il va falloir accepter ces moments-là. Mais je pense que ces moments-là vont être de moins en moins souvent. Il y a cette notion qu'il faut attendre dans votre histoire avec le 2 de bâton, mais on a quand même la sensation que cette personne est la bonne personne pour toi, puisqu'on a l'empereur, donc c'est ton empereur, tu étais déjà son impératrice. Et que vous vous sentez bien ensemble, donc ce 9 de coupe. Alors, est-ce qu'il y a la famille qui rentre en jeu aussi? Mais de toute façon, je ne la sens pas désagréable dans l'histoire. Il va y avoir des contacts, ça c'est sûr. Si cette personne, ça fait longtemps qu'elle ne t'a pas contacté, elle va te contacter très prochainement, puisqu'il y a des contacts rapides. Et vous allez vous voir, et il va y avoir des très bons moments à passer ensemble avec ce 4 de bâton. Ici, on a carrément un petit pique-nique sur l'herbe qui est très agréable. Donc, oui, tout devrait aller mieux. Oui, cette personne, une fois, elle a parlé de ses malheurs à quelqu'un. Je pense pas du tout qu'il y ait eu de répondant, par contre, en face. C'était pas non plus ce que cette personne cherchait plutôt à se libérer. Et bon, bah voilà, ça reviendra, mais pour moi, c'est anecdotique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, bah tiens, la princesse d'automne. La princesse d'automne, elle est joyeuse, elle est intelligente, elle est coquine, mais on peut lui faire confiance. Alors, c'est la chatte tigrée. Et elle te dit que bientôt, il va se présenter une merveilleuse opportunité qui est en relation avec ton travail ou ton éducation, comme genre, par exemple, une promotion ou une bourse. Génial. Profite pour apprendre des choses géniales ou pour commencer une nouvelle carrière qui soit plus rentable et plus, où tu aies plus de reconnaissance en général. Donc voilà la chatte tigrée qui t'amène une bonne nouvelle plutôt sur le point de vue professionnel ou études. Voilà, et bien c'était une jolie guidance, je trouve, qui était très légère pour une fois. J'aime bien aussi des fois, paf, je commence une guidance en me disant, oh ça va être léger, c'est qu'un petit sujet, et paf, on me sort des trucs vachement lourds. Et là, je trouve que c'est resté léger et très agréable. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se sont reconnus. J'espère aussi que ça vous aura aidé peut-être à comprendre un petit peu mieux cette personne qui n'a pas l'air vraiment d'être une personne qui se larmoie régulièrement. Hein. C'est juste une fois comme ça, mais c'est pas du tout une habitude. Donc voilà, si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez m'envoyer par exemple un petit j'aime, un petit commentaire
ou même carrément faire le grand effort de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications. Et comme ça, dès qu'il y a une vidéo qui sort, paf, vous êtes prévenus. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour être là toujours, pour regarder les vidéos. Et puis, on passe à l'option numéro 2. Numéro 2, et c'est donc notre chaussure de Afternoon Tea. Nous allons donc commencer par le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais avec cette personne dans ce petit Lenormand et donc si cette option est la tienne. Alors, petit Lenormand, voilà. Ok, et on y va. Alors, ici, on voit que cette personne va te regarder. On ne sait pas encore s'il y aura des cartes entre vous. Alors, on a le trèfle, donc c'est léger. Avec le trèfle, on a quelque chose de léger. On a la chance aussi qui s'en mêle. Et vous vous regardez. Donc, c'est sympa qu'il y ait le trèfle entre vous, mais ça peut montrer aussi une certaine distance pour l'instant. Donc, que les choses ne sont pas vraiment très évoluées encore. Mais vous vous regardez, la connexion est bonne. Toi, tu as la cigogne et, disons, décidément, on a une autre personne qui arrive. Alors, est-ce que ces deux personnes sont ensemble et que toi, tu es au milieu? C'est possible. Est-ce que ces deux personnes sont ensemble et que la cigogne est au milieu? C'est possible aussi. Alors, est-ce qu'on a un triangle amoureux? C'est possible. Est-ce que cette personne est juste une personne qui vient de revenir dans ta vie et que tu en es très très heureux ou heureuse avec cette cigogne qui fait que les choses arrivent, des bonnes nouvelles arrivent, des choses reviennent? Là, c'est vraiment toi qui vas devoir voir si tu es inspiré ou pas par ce petit Lenormand. Alors, mais la connexion est bonne quand même. Mais il y a une troisième personne qui est suffisamment importante pour s'être invitée dans ce petit Lenormand. Donc ça peut être un ami très 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 cher, ça peut être ta maman, ton papa qui est très important, ça peut être ta fille, ton fils également. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui ait beaucoup d'importance même dans la relation. Donc, enfin, pas dans la relation, mais donc sa présence soit importante. En gros, si c'est ta fille, forcément qu'elle a de l'importance parce que ils vont se voir. C'est ça que j'entends. Alors, on va voir dans le petit Lenormand de la vérité s'il a quelque chose de plus à raconter, si mes cartes ont à ajouter sur cette situation. Alors, on parle ici de silence, puisqu'ici on a la tour carrément, et là c'est toi. Donc, on a l'impression que toi, tu es un peu dans le silence radio actuellement. Et pourtant, il y a comme des communications seulement avec cette personne-là. Et cette personne-là, elle est dans un cercueil. En gros, vous êtes dans une sale situation, tous les deux. Toi, tu es enfermé et cette personne est enfermée aussi. Je pense que si on avait eu 2 tours, on aurait eu 2 tours ici. Mais bon, on a une tour et un cercueil. C'est à peu près semblable là. Et pourtant, chacun enfermé dans sa situation, on a l'impression que vous arrivez quand même à communiquer. Donc, c'est quand même assez spécial et ça montre l'intensité de la connexion que vous avez. Bien, mais c'est pas là-dessus qu'on va parler. On va parler de est-ce que cette personne raconte à quelqu'un ce qu'il ou elle ressent pour toi. Alors, si oui, et à qui? Alors, qu'est-ce que cette personne raconte? Ça, c'est la deuxième. Voilà. Et enfin, la troisième ligne qui va parler de ce qu'elle veut, qu'on comprendra à la fin. Voilà, tout est mis, on voit sa vue dessus et au travail. Alors, d'abord, on va voir est-ce que cette personne raconte à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui sort, ce sera un oui. Et à qui, c'est ce que cette personne ressent pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les commérages avec le bélier et le gémeaux. On a une impératrice négative. On a partagé, donc on a l'impression que oui, il y a du partage. Donc cette personne, oui, raconte à quelqu'un ce qu'il ou elle ressent pour toi. Je ne sais pas s'il y a la bonne personne. Alors ici, on a un 4 de coupe, mais il est à l'envers. Donc c'est le fait de partir, d'accepter, de se retirer, une retraite. Alors, on a un chevalier de coupe, le soleil, la justice, ouais, la reine d'épée, et l'empereur, et le battleur, pardon. Oui,
Cette personne, elle raconte à quelqu'un ce qu'il ou elle ressent pour toi. Je crois qu'elle a tort parce qu'elle ne s'est pas vraiment confiée à la bonne personne. Puisque pour moi, cette impératrice négative et la reine d'épée, c'est la même personne. Donc, c'est la personne à qui cette personne raconte. Ça peut être sa maman ou toute figure maternelle, puisqu'on a l'impératrice. Ce serait plus étonnant que ce soit sa femme. Ce serait quand même très très étonnant. Pour moi, c'est une figure maternelle. Alors, ça peut être aussi une sœur qui a pris une figure maternelle, ou évidemment, ça peut être une figure paternelle aussi, suivant les cas. Je pense que c'est quelqu'un qui l'a connu étant petit, hein, puisqu'ici on a le battleur, et avec le battleur on a ce côté jeune. C'est quelqu'un que cette personne considère juste, considère honnête. Pas forcément tout à fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici on a les commérages, donc c'est-à-dire que ce que cette personne peut écouter va peut-être avoir tendance à peut-être avoir tendance à dire du mal sur toi derrière ton dos. Hein. En gros, tu serais la personne qui est mise là sur l'instrument de torture médiéval, et l'une de ces personnes, ce serait la maman ou la reine d'épée. Ah, t'as vu, si elle a fait ça, tu sais pourquoi, hein. Ben moi, mon fils m'a raconté. Hein. C'est parce que... Et voilà, et donc toutes les gentilles choses que cette personne aura dit sur toi, eh bien, ça va être détourné pour dire du mal sur toi. Oh, comme c'est charmant! Alors, on a donc cette impératrice qui n'est pas très très contente d'entendre, mais qui va dire « Mais continue, mais vas-y, raconte-moi. Tu veux m'en raconter un petit peu plus? Ben vas-y, dis-moi, je t'écoute. » Et on a la nouille. J'ai nommé la personne pour laquelle tu es en train de tirer. Et la nouille, c'est le chevalier de coupe, qui est plein de sentiments. Et qui dit « Je suis mon cœur, oui, je l'aime » et qui parle d'amour. La nouille à une personne qui n'est pas trop capable de comprendre l'amour. Donc on a ces sentiments avec le soleil, une personne qui vraiment a envie de raconter tous ces sentiments. On a l'impression qu'elle dit plutôt du bien sur toi. Alors maintenant, si un jour elle dit un petit truc, un petit détail mauvais, alors là, la reine, elle va s'en donner à cœur joie, je te dis pas. Hein. Mais oui, donc la nouille parle. Elle raconte, et pas qu'une fois, ce qu'elle ressent pour toi, mais clairement pas à la bonne personne. Alors, pourquoi la retraite? Peut-être parce que cette personne est à la retraite. Peut-être parce que c'est quand elle se retire, quand elle va chez cette personne et qu'elle se retrouve dans son univers et qu'elle a envie en fait de parler de toi, de revivre un peu ton univers en te faisant présent ou présente et en parlant de toi. Donc oui, cette personne parle de toi, mais honnêtement, ce serait peut-être mieux qu'elle ne le fasse pas, en tout cas avec cette personne-là. Alors, qu'est-ce que cette personne raconte? On a vu qu'il y avait plutôt du bien, mais est-ce que cette personne raconte aussi des fois des détails un petit peu désagréables? C'est ce qu'on va voir, qui vont évidemment être utilisés contre toi par la suite. Alors, il y a des blocages. Ici, on a carrément la Belle au bois dormant. Donc, on a ici le Cancer avec le Poisson. On a la Justice en négatif, c'est-à-dire que cette personne ne raconte pas toute la vérité et rien que la vérité, ce qui est peut-être un bien des fois. On a la Paresse, d'accord. Donc là, on est clairement face à quelqu'un qui se fait ôter les vers du nez, hein, parce que autant cette personne, elle parle un peu, mais on voit qu'elle n'a pas beaucoup envie de parler non plus. Avec la Paresse, on est là, ouais, bon, ça va. De toute façon, il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis, tu as le dit, mais si, il y a bien quelque chose à me dire, tu sais que j'aime bien toutes ces petites histoires-là. Et voilà, elle prend le truc et voilà, vas-y, raconte, j'aime bien. Et comme ça, il y a tout le quartier qui va savoir ce qui se passe et ça va faire plaisir. Alors, on a un chevalier d'allumettes qui parle d'aventure, d'action, de passion, d'énergie. Donc, on voit que c'est mouvementé. Cette personne, elle a de la passion pour toi et elle parle de cette passion, de tout ce qui se passe, des trucs, des choses un peu extraordinaires. On sent que c'est presque un roman de Cap et d'épée ou un conte de fées quand cette personne raconte ces histoires. On a le pape. Chevalier d'épée, forcément, ça irait bien que ce soit le chevalier d'épée qui soit le fils de la reine d'épée, non? On a le 4 d'or, on a le 8 de bâton et on a l'impératrice. Alors déjà, cette personne ne dit que du bien sur toi, ce qui est déjà agréable, parce que s'il y avait le moindre petit truc qui cloche,
t'es démonté. Mais cette personne, elle essaye quand même de réguler et d'en dire le moins possible, mais tout ce qui sort de sa bouche est positif. Donc, on est avec le pape, on parle... Alors, il y a peut-être des longues heures avec le pape, il parle beaucoup, mais il part vraiment... pour la ramas, il va dans les... comment ça se dit en français ? Il parle dans les petits détails sans importance. Cette personne, les choses vraiment importantes de son cœur, elle les garde. Elle les garde et elle n'en parle absolument pas. Cette personne te montre quand même comme étant la personne, la femme ou l'homme de sa vie, avec cette impératrice. Avec le 8 de bâton, pour moi, ça va ensemble. Pour moi, je pense que les communications sur toi, sur justement l'amour très intense que cette personne a pour toi, sont plus cachées. Je pense cette personne raconte plus. En fait, cette personne, elle connaît la reine d'épée. Elle sait qu'est-ce qui lui plaît. Les petits détails croustillants, enfin, sans exagérer, mais des trucs, les petites anecdotes qui lui font rire. En fait, cette personne, elle vient avec des bonnes intentions, puisque forcément, si elle y va, c'est qu'elle aime bien la reine d'épée. Et donc, cette personne, elle va lui dire les petits trucs qui vont lui faire plaisir, qui vont la faire rire. Donc, c'est des petits détails, c'est pas la vérité en tout, c'est pas l'intensité de ses sentiments que cette personne raconte. C'est juste du blabla pour faire plaisir. Bon, elle aime bien écouter ça, je vais lui raconter ça, et puis voilà. Mais il n'y a jamais de choses désagréables. Au contraire, on est vraiment dans toujours des choses, des choses belles par rapport à toi. Donc, ça, c'est très, très bien. Bon, sympa. Est-ce que ça va continuer de parler de ça ou est-ce que ça va parler d'autre chose? La troisième ligne, on va voir ça. Alors, on a ici la veuve. Alors, est-ce que c'est toujours notre reine d'épée? Est-ce que c'est une femme, par exemple, ou une femme ou un homme, évidemment, qui est triste en ce moment, qui est dans un moment un petit peu difficile, et c'est pour ça que cette personne vient pour lui parler, pour lui raconter des choses un peu rigolotes? Ça pourrait. Donc, ici, on a la balance avec le Capricorne. On a la lune en positif. On va tout découvrir. Possibilité. On a une reine de boutons, mais à l'envers, qui est jalouse, qui est indépendante. Ok. 6 de coupe, 3 de bâton, le soleil, le fou et le 4 d'épée. Bon, je pense qu'on va reparler de cette personne en particulier, qui vraiment pour moi est une personne assez âgée et qui n'a pas beaucoup de pouvoir finalement. Elle en a eu certainement à un moment, mais elle en a très peu maintenant, et c'est pour ça que cette personne, elle la prend un peu en pitié, et donc elle vient un peu lui raconter des trucs, et comme elle n'a pas toujours des idées, et elle parle aussi de toi, mais toujours bien. C'est pas, si tu veux, cette personne ne raconte pas ce qu'elle ressent pour toi par nécessité. C'est plutôt parce que elle sent qu'il y a une volonté d'entendre, il y a quelqu'un de curieux, il y a quelqu'un qui a peut-être plus beaucoup de sorties sur l'extérieur et qui a envie d'entendre un peu des petites histoires, et c'est pour ça qu'elle raconte. Mais c'est pas parce que cette personne a besoin de vider son cœur. Donc, pour moi, on en parle un petit peu plus de cette personne, encore quelque chose de très maternel avec la lune positive. Donc je pense que cette personne a des bons souvenirs avec cette reine d'épée, puisqu'on a même une carte du passé avec cette reine d'épée. Alors les possibilités, là, par contre, j'ai un peu plus de mal sur les possibilités. On voit que c'est une femme qui a été très jalouse, qui a été très forte, mais qui est en ce moment affaiblie, je pense. Et pour moi, ta personne, elle sait qu'il faut passer des bons moments, il faut profiter, il faut lui amener un peu de soleil, un petit peu de lumière, parce qu'après, alors est-ce que cette personne va déménager? Est-ce que cette personne elle est très 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 âgée? Cette personne, elle sent qu'après, il va y avoir une séparation avec le fou plus le 4 d'épée qui est quand même ici une tombe, même si on ne veut pas forcément le voir, mais là, dans ce cas-là, on pourrait le penser. Alors maintenant, peut-être que cette personne va être centenaire et que ton autre se trompe complètement, et tant mieux pour cette personne, il ne faut jamais souhaiter la mort de personne. Donc, mais bon, il y a ce côté-là, et je pense que ton autre a tout à fait raison d'aller vers cette personne parce que elle a besoin d'avoir un peu de temps et de réconfort de quelqu'un qui vit un peu plus dans la vie active et dynamique. Donc cette personne, en gros, oui, elle vient parler de ce qu'elle ressent pour toi, pour lui amener un peu de soleil, pour lui amener un petit peu de peps, un petit peu de bons moments, parce que c'est quelqu'un qui a été important dans sa vie,
dans sa jeunesse très certainement, ou pas forcément dans sa jeunesse, mais à un moment de sa vie. Donc voilà, en sachant que cette personne ne va pas être là pour toujours dans sa vie et qu'à un moment, eh bien, il y aura plus beaucoup de contacts, eh bien, cette personne, elle en profite et elle a vraiment bien raison. Donc, il faut pas juger là-dessus. Je pense que c'est plutôt, au début, elle m'était un peu antipathique, on va dire, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est un peu commère, mais bon. Des fois, on peut pas juger si facilement que ça. Si c'est une personne qui a pas beaucoup de contact avec l'extérieur, c'est vrai que d'avoir des petites histoires qui arrivent, eh ben, ça fait quand même toujours plaisir. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 8 d'automne et c'est un petit perroquet. Alors, le perroquet, il te dit, ah, bah tiens, on va parler d'autre chose. C'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Et si, même, pourquoi pas, reprendre des études ou aller à un séminaire ou bien même commencer une recherche par toi-même. Fais le travail le mieux que tu pourras et la loi de l'attraction va t'amener la prospérité et des progrès dans la carrière, dans ta carrière. Donc, c'est un petit message à part pour te dire, il est jamais trop tard pour apprendre. Même si tu as 80 ans, il y a rien qui te dise, ah bah non, là je peux plus, j'ai 80 ans, mais pas du tout. Il est jamais trop tard pour se lancer dans quelque chose, pour réapprendre quelque chose, pour découvrir des nouvelles choses. Il faut y aller. Je dis 80 ans, je pourrais dire 95. Il n'y a pas un âge où on se dit, ok, c'est fini. Non, c'est jamais fini et il faut toujours recommencer. La vie, c'est apprentissage permanent. Il n'y a jamais un moment où on dit, ouais, c'est fini. Un truc, ça m'avait scié un mec, il avait, je sais pas, 20 ans. Et il dit, ah, ça y est, là, j'ai fait le Wall Street Institute là, pour apprendre l'anglais. Ça y est, j'ai fait tous les niveaux, comme ça, l'anglais, c'est fini. Non, c'est pas fini, l'anglais, c'est pas fini, c'est une langue. Tu dois toujours apprendre des nouvelles choses, il va y avoir même des nouveaux mots qui vont sortir. Tu peux pas dire, ah bah ça y est, l'anglais, c'est fini, maintenant, j'y pense plus, comme ça, j'ai fait tous les niveaux de la truc d'anglais, et maintenant, ça y est, je suis tranquille pour toute ma vie, je reverrai plus du tout l'anglais. Bah ouais, bah tu as tout oublié. Donc voilà, la vie, il n'y a rien de jamais fini, il faut toujours recommencer à apprendre. Voilà, bon, bah, j'espère que les propriétaires de cette guidance y seront retrouvés, j'espère que vous comprendrez cette personne parce que c'est plutôt une bonne action, c'est plutôt quelque chose de sympa, et en tout cas, elle ne dit jamais rien de mal sur toi, ce qui est aussi très agréable. Et bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, eh bien n'oubliez pas que bah, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et puis pourquoi pas même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, je vous remercie énormément d'être là pour regarder mes vidéos. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.